Bonjour, période difficile pour les petits chanteurs de Saint-Marc. Un peu plus de 30 ans après leur création et 14 ans après le succès des choristes, l'association a été placée en sauvegarde. Pour faire face à ces difficultés financières, concert exceptionnel ce mercredi 6 juin à la chapelle Sainte-Hélène. Nicolas Porte, chef de chœur, directeur des petits chanteurs de Saint-Marc, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous rentrez d'une tournée de 2 semaines à Taïwan. Vous avez passé 3 semaines en Chine cet automne. Vous allez souvent en Espagne. Les succès à l'international sont toujours là. C'est en France qu'il y a des fausses notes? Alors ce ne sont pas vraiment des fausses notes, mais c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins d'occasion de nous produire en France. Et en France, il faut qu'on arrive à faire vivre l'association. À l'international, les organisateurs sont ravis de nous recevoir, nous payent nos frais de déplacement. Mais en France, il faut faire vivre l'association et payer les salaires des professeurs qui forment les enfants. Est-ce que d'une certaine façon, peut-être que vous êtes victime de l'énorme succès des choristes qui vous a porté à partir de 2004, mais les retombées ne sont plus là aujourd'hui? Oui, alors on ne va pas se faire passer pour des victimes, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses, de belles choses. Parce que si on est aussi souvent que ça à l'international, c'est bien parce que le film nous a propulsés au niveau international. Maintenant, le succès du film a aussi fait de sorte que tout le monde a imaginé, comme c'était un grand succès, que l'association des petits chanteurs de Saint-Marc avait ramassé aussi un petit pactole. On a eu un petit peu d'argent, ce qui a permis à l'association de vivre pendant 15 années. Et maintenant, on est un petit peu au bout de cette petite manne, de ce petit matelas. Et il faut retrouver un système, un mode économique un peu différent. Alors, est-ce qu'à l'époque, vous avez été trop cigale et pas assez fourmi dans les années qui ont suivi les choristes, justement? C'est peut-être un peu ça. Puis vous savez, c'est une association, donc on repose aussi pas mal sur des gens de bonne volonté qui prennent des postes de responsabilité et qui ne s'étaient pas rendus compte que 12, 13, 14, 15 ans plus tard, eh bien, un succès médiatique, même si on a encore du succès musicalement, n'est plus forcément le même. On sait que les chorales ont eu le vent en poupe aussi après ce film. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu trop de concurrence aussi, d'une certaine façon? Pas forcément la concurrence, parce que dans le milieu culturel, on se rend compte qu'aujourd'hui, ceux qui remplissent les salles sont ceux qui ont un nom, une tête d'affiche. Donc c'est vrai que c'est bien par rapport à l'activité chant choral. Je dirais que c'est un peu le même effet que le football après la Coupe du Monde en 98. C'est la même chose. On a vu que d'autres chorales avaient eu des difficultés. Je pense aux petits chanteurs à la Croix-de-Bois, même difficultés que vous. C'est-à-dire que toutes les structures qui ont besoin de fonctionner d'un point de vue, qui ont des salaires, qui ont des postes importants et qui veulent poursuivre leur activité, aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple qu'il y a 20 ans, 30 ans probablement. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que les cachets sont tombés de 3 4 000 euros par concert à plutôt 1 000 ou 1 500? Oui, tout à fait, parce que ceux qui organisent les concerts, même s'ils ne sont pas toujours là pour gagner de l'argent, en tout cas, ils ne veulent pas en perdre. Et on se rend compte que les recettes d'un concert, c'est le prix de la place, c'est le prix du ticket, et qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain montant si on veut remplir nos salles. Donc les cachets sont aujourd'hui de fait moins importants. Alors vous assurez aussi la maîtrise de la basilique de Fourvière. C'est prestigieux, mais ça ne rapporte peut-être pas forcément d'espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, d'abord, il faut quand même dire que la basilique de Fourvière, c'est notre premier financeur. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Donc il donne une subvention assez conséquente à la maîtrise pour la formation des enfants, participer au salaire des professeurs. Et ils sont là depuis l'origine du chœur, depuis 25 ans, depuis que nous sommes maîtrises à Fourvière. Ils s'étaient déjà engagés à ce moment-là à nous soutenir et ils sont toujours là aujourd'hui. Alors après, la maîtrise de Fourvière existait avant les choristes. Donc ils s'étaient déjà engagés, ils ne se sont pas désengagés au moment du succès. Très bien. Alors on en vient à ce concert de mercredi, de ce mercredi 6 juin à la chapelle Sainte-Hélène. Quel est le programme? Qu'est-ce qui va se passer? Alors on va proposer un programme très varié. En fait, c'est un programme qui a été un peu pensé par les enfants de la maîtrise, parce qu'ils sont un peu à l'origine de cette date-là, parce qu'ils sont au courant un petit peu de ce qui se passe dans l'association, et ils voulaient en quelque sorte sauver les chanteurs de Saint-Marc. Et ils ont voulu proposer un concert autour de tout ce que l'on chante quand on est en tournée. Donc aussi bien de la musique sacrée que la musique profane, et puis des musiques du monde. On est souvent à l'étranger. Là, on revient donc de Taïwan, on chantera en chinois. On est souvent en Espagne, on chantera en espagnol. On a fait des disques autour des musiques de Disney. Il y aura des chansons des plus beaux films de Disney. Voilà, donc un programme pour tout le monde. Voilà, c'est à partir de 20h mercredi. On peut encore s'inscrire. Les réservations, c'est sur votre site internet? Sur le site internet des chanteurs, www.maitrise-saintmarc.com. Voilà, il reste encore quelques places. Il reste encore quelques places. Voilà, et donc globalement, on peut dire que vous êtes à la recherche de mécènes pour vous accompagner, pour vous soutenir, au-delà des seules collectivités locales? Oui, oui, nous sommes à la recherche donc de partenaires. On a monté un club de partenaires.
il y a déjà un certain nombre de personnalités qui nous suivent, mais il va falloir après pérenniser tout ça. Et vous avez d'autres tournées prévues? Ça continue toujours beaucoup à l'international? Oui, alors nous serons à nouveau en Chine au mois de novembre prochain. Nous irons aussi à Singapour. Dans la saison, on partira aussi à Moscou. Nous avons un projet avec les Émirats arabes, donc le Québec aussi. Donc il y a beaucoup de choses pour les années à venir. Voilà, et on le rappelle, ces tournées, ça ne vous coûte pas, ça vous rapporte au contraire. Alors les tournées sont financées par ceux qui nous font venir et elles nous rapportent un petit peu. Voilà, mais aujourd'hui, on va dire, bien franchement, pas suffisamment pour faire fonctionner l'association. Très bien. Merci d'être venu, Nicolas Porte. Et puis on le rappelle, donc mercredi 6 juin à 20h, la chapelle Sainte-Hélène, à partir donc de 20h, oui, on l'a dit. Et les inscriptions sur le site www.maitrise-saintmarc.com. Merci, bonne journée, au revoir.